Je vais changer d'option, je vais changer d'option. Moi, je vous entends très bien. Moi, je vous entends très bien. C'est bien ça. Elle est bonne, hein? Nous sommes là pour notre troisième classe. Et moi, je pense que cette classe, elle va. Bonsoir, Cécile. Je pense que cette classe, elle va être très intéressante dans le sens que nous avons une introduction au matérialisme historique pour avoir la critique de l'économie politique du point de vue des travailleurs portuaires. Parce que normalement, nous avons l'économie des patrons. Nous voyons, le patron, il parle beaucoup de modernisation, il parle beaucoup de salaire, il parle beaucoup de l'emploi, il parle beaucoup aussi des conditions de travail, des conditions de santé, mais nous allons apprendre à faire une critique de cette économie. Cette économie qui met de l'argent dans la poche de certains, mais pas de l'argent dans la poche de beaucoup. Donc, nous allons faire une critique de cette économie. Et c'est ça l'idée, de faire ça à partir d'une méthode. Próximo, por favor. Donc, une introduction critique à la méthode de Karl Marx pour les dockers. Donc, nous allons, la classe que nous avons faire, elle parlait de Marcien Tawa. Donc, nous avons déjà une pensée, mais maintenant, nous cherchons une méthode pour faire des choses. Et c'est ça l'intéressant, c'est d'avoir une méthode à partir de la pensée des dockers, mais une méthode scientifique des dockers. Donc, c'est les dockers qui font leurs propres enquêtes, leurs propres investigations pour arriver à leurs connaissances, pour ajouter des connaissances à leurs connaissances. Et nous pensons à une introduction critique à la méthode de Karl Marx pour les dockers. Marx était un penseur qui a mis sa vie et son œuvre au service des travailleurs et de la révolution, comme transition vers le développement économique, politique, social et culturel. Donc, quand je parle en révolution, je veux dire une transition pour un développement économique, politique, social et culturel pour les Cameroun, pour les villes portuaires, pour les communautés où nous vivons et surtout pour les travailleurs portuaires. Donc, nous allons interpréter et agir dans notre société. Regarder la société, interpréter pour agir. Donc, Karl Marx et Friedrich Engels nous invitent à enquêter sur les problèmes réels et concrets des travailleurs. Dans la sociologie, et surtout dans la sociologie politique, nous avons trois messieurs qui, d'une certaine façon, nous aident à comprendre le monde. C'est Émile Durkheim, un Français, Max Weber et Karl Marx et Friedrich Engels. Nous allons penser à partir de la critique de Karl Marx et de Friedrich Engels à cette société que nous vivons. Donc, il nous invite à enquêter sur les problèmes réels et concrets des travailleurs. C'est ça. Ne laissons pas de côté ce que nous savons. Je parlais à Roger avant. Les connaissances que nous avons, on ne va pas les laisser tomber. Elles sont importantes. Mais produisons de manière critique d'autres connaissances basées sur la réalité. Si je vais au port de Douala aujourd'hui, je vais regarder les concrets, le port comme il est, pas comme le port comme je voulais, ou pas comme le port comme il était avant, mais comme il est aujourd'hui. C'est ça la base de notre pensée, de notre investigation. C'est de regarder le port comme il est. Examinons au port au-delà de son apparence. Donc, à partir de voir le port comme il est, je veux regarder ce port au-delà de son apparence.
Donc, Emmanuel, si tu peux couper les micros, je te remercie. Merci beaucoup. Examinons le porc au-delà de son apparence. Ça, c'est très important. Emmanuel, si tu peux couper ton micro, je te remercie. Tu m'entends, Emmanuel? Si tu peux couper les micros, je te remercie. Bonsoir, monsieur Marcelo. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, merci, Emmanuel. Oui, Ah, je vous oui, bonsoir. entends, mais Bonsoir, bonsoir, Nigo. J'ai du mal Bonsoir, à entendre. Aya. Hein. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, Coupez les micros, tous coupez les micros. s'il vous plaît. Si vous pouvez couper Emmanuel, Jean Colbert et Nigo, s'il vous plaît, coupez les micros. Donc, j'ai parlé que nous avons des connaissances, mais nous avons le besoin aussi de produire des nouvelles connaissances, des autres connaissances, basées sur la réalité, surtout sur la réalité. Parce que à partir de cela, nous allons regarder au-delà de son apparence et comprendre comment fonctionne réellement le porc afin d'agir sur ces porcs-là. Baya, si tu peux couper ton micro, je te remercie. Próximo. Le matérialisme C'est bon? historique dialectique. Oui, parce que j'ai un écho. Oui, merci. Le matérialisme historique dialectique face aux travailleurs portuaires et à leur travail organisé exclusif. Quand je parlerai à vous de travail portuaire, je ne parlerai pas de travail tout court, de travail pour un salaire. C'est pas ça. L'objectif, c'est d'avoir un travail organisé, que ça veut dire que l'embauche, il ne peut pas prendre à la rue aujourd'hui pour travailler quelqu'un qui n'était pas préparé et qui n'a pas passé par les syndicats. Donc, travail organisé, ça veut dire que le syndicat a organisé le travail. Et le niveau d'organisation de syndicat, ça va dépendre de nos corrélations de force. Mais le travail doit être organisé. Et quand le travail est organisé d'une manière exclusive par les syndicats, ça veut dire que le pouvoir du syndicat, des fédérations, c'est très haut, c'est très fort. Donc, je parle de travail organisé exclusif, du travail portuaire organisé exclusif. Je ne parle pas de travail portuaire normal. Je parle de travail quand le syndicat il est très fort. Il est organisé et il est exclusif parce que s'il n'est pas syndiqué, s'il n'est pas organisé, s'il n'est pas dans la culture portuaire, il n'est pas dans un travail organisé exclusif. C'est pour ça. Donc, je reprends. Bon. Vous m'entendez, Nigo? J'ai lu ici. Maintenant, vous m'entendez? Parce que vous avez écrit ici que bon, s'il y a un problème, écrivez ici parce que les autres, ils m'entendent très bien. Donc, j'ai dit que les êtres humains font leur propre histoire. Le docker de Cameron, ils font l'histoire maintenant. Mais cette histoire, elle n'est pas faite comme on le souhaite. Les travailleurs, les êtres humains font leur propre histoire, mais ils ne la font pas comme ils le souhaitent, mais plutôt limitée par les conditions matérielles et historiques de leur existence. Donc la situation de travail maintenant au port de Cameroun, elle est dans les conditions matérielles et historiques que nous avons, dans les possibles que nous avons. Ça, c'est très important de comprendre parce que des fois, nous voulons beaucoup de choses, mais pour vouloir quelque chose, on a besoin avant de comprendre les conditions que nous avons. Quelles sont les conditions matérielles historiques de notre existence
dans les ports, dans nos communautés, dans nos villes portuaires, dans la société camerounaise, dans l'Afrique, dans le monde. Quelles sont les conditions? Quelle est notre condition? Donc, la relation entre les travailleurs portuaires et la société est délimitée, conditionnée par sa classe. Nous avons une vision des travailleurs, quand nous avons cette vision, parce que normalement, nous avons la vision du patron, et de temps en temps de l'État, et pas beaucoup de travailleurs, surtout pas de syndicats. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut développer la vision de syndicat. Donc, la vision délimitée et conditionnée par les syndicats dans notre classe de travailleurs. Les opérateurs portuaires s'attaquent exclusivement au travail organisé dans la situation actuelle et tout au long de l'histoire. Donc, si nous avons un travail qui paye plus que le salaire minimum, si nous avons un problème de ne pas avoir un travail pour les dockers qui c'est un travail organisé et qui c'est un travail exclusif, les opérateurs, ils sont dans leur espace, sont bien, ils sont très bien. Parce que si le travail paye le salaire minimum, si le travail embauche, c'est n'importe quoi. Si le travail n'est pas organisé ni exclusif, si le travail n'a pas une autorité portuaire étatale, si le travail n'a pas une planification de syndicat, le patron est bien à l'aise. Et les opérateurs s'attaquent exclusivement au travail organisé. Si l'embauche est l'embauche avec de la liberté pour payer le salaire minimum et même au-dessous du salaire minimum, donc ils sont bien à l'aise. Ils n'ont pas le besoin d'attaquer. C'est quand nous sommes forts qu'ils s'attaquent dessous, ou pour que nous ne soyons pas forts. Pour ne pas arriver à avoir la force, pour cumuler la force. Donc, il faut, à partir du réel, il faut analyser les réels de notre situation. Si nous touchons un salaire minimum au Cameroun, c'est ça nos réels. Oui, mais nous voulons arriver à 2 salaires minimums ou 3 salaires minimums. Oui, mais nous devons comprendre pourquoi nous avons un salaire minimum pour les dockers au Cameroun. Ça, c'est le réel. C'est la matérialité des choses. C'est partir de la matérialité. Nous sommes capables de faire des enquêtes, de mener des investigations. Et ça doit partir d'une situation concrète. Donc, l'existence concrète de l'exclusivité, du travail organisé, du travail tout court, de la paye au salaire minimum, c'est produit dans le cadre d'un conflit entre classes sociales. Le patron, il veut payer un salaire minimum. Et nous voulons un salaire plus élevé. Bonsoir, Hamandine, sois la bienvenue. Donc, il faut analyser le réel. Analyser le réel, c'est ça, c'est très Merci, important. monsieur, merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Hamandine. Donc, c'est très important d'analyser. Nous parlons que notre enquête, notre investigation doit partir du réel, de analyser le réel. Le réel, c'est très important. Donc, c'est la situation des dockers au Cameroun. C'est de toucher le salaire minimum, c'est ça le réel. C'est l'existence du travail. Elle n'est pas organisée ni exclusive. Donc, ça, c'est le réel. Parce que nous sommes dans un conflit. Le patron, il veut payer le salaire minimum. Et nous voulons toucher plus d'argent. Ça, c'est le conflit des classes sociales. L'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Donc, connaître l'histoire du Cameroun et surtout du docker au Cameroun, c'est très important. Moi, je vais apprendre l'histoire avec vous. Moi, je connais l'histoire un peu partout, mais pas au Cameroun. Donc, vous êtes les professeurs ici. Il faut connaître l'histoire de docker du Cameroun. Pourquoi
on touche le salaire minimum. C'est ça, il faut comprendre l'histoire. L'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous enseigne principalement que l'ordre et les systèmes existants ont eu un développement et un début et auront également une fin. Cette société que nous vivons, elle va avoir un fin comme elle a eu un début et elle ne va pas exister pour toujours. Et notre situation en touchant le salaire minimum, c'est la même chose. On doit comprendre aujourd'hui, on doit comprendre avant et on doit comprendre pour préparer le futur. Ça, c'est très important. L'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Il nous enseigne principalement que l'ordre et les systèmes existants ont eu un développement et un début et auront également une fin. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Comprendre que cette société que nous vivons, elle n'était pas là pour toujours. Et c'est une société qui n'est pas juste. Próximo. Donc, nous avons fait une introduction à la première classe. Nous avons pris un grand penseur camerounais pour une pensée à la deuxième classe et aujourd'hui, nous pensons à une méthode. On ne peut pas se battre sans méthode. Nous sommes des êtres humains, nous sommes intelligents, nous sommes préparés. Et si nous avons une méthode, nous sommes prêts pour agir. Donc, il faut avoir une méthode. Une méthode pour étudier les mouvements de ceux qui font bouger l'histoire. C'est les dockers. C'est la société qui a besoin du port. La société camerounaise a besoin de dockers camerounais. Donc, il faut comprendre comment on fait bouger l'histoire dans la société et le port. Ces mouvements d'opposés, parce que la méthode est dans les contradictions de la lutte des classes, c'est un mouvement d'opposés. Le patron veut une chose, l'État veut une autre chose, et nous voulons une autre chose. Et c'est la corrélation de forces, ces mouvements d'opposés qui s'appliquent dans la réalité de l'histoire humaine. Nous sommes dans la réalité de l'histoire humaine, dans les ports, dans les conflits concrets et historiques du travail portuaire qui a amené le salaire minimum, qui n'a pas permis d'être organisé exclusivement au Cameroun par le syndicat et avoir une autorité publique aux côtés des travailleurs, qu'on peut demander combien de travailleurs travaillent aujourd'hui dans le port de Douala et nous avons l'information le lendemain. Ça, c'est très important. Donc, on a besoin d'une autorité publique avec une stratégie publique et un contrôle public qui est fait par la société, la communauté et le docker. Pour cela, on a besoin de comprendre 4 choses. Comprendre la lutte répute dans l'existence concrète d'un travail portuaire organisé. On ne peut pas avoir la lutte sans un travail organisé, sans que les syndicats organisent le travail. C'est ça notre but. Le travail de docker doit être organisé par les syndicats, tout court. Ça, c'est le travail organisé. Comme ça, on peut penser à l'unité, on peut penser au salaire, aux conditions de travail, aux conditions de santé et à notre pouvoir. De travailler moins, toucher plus d'argent, avoir une bonne retraite avec santé et être bien pour nos familles. Aussi, comprendre pourquoi l'histoire du travail organisé exclusif n'est pas celle que nous voudrions à son début, à son milieu et à sa fin. Jusque-là, nous n'avons pas un travail organisé exclusif. Nous n'avons pas de bons salaires. Donc, il faut comprendre pourquoi. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième, un coton sur le travail organisé exclusif, au-delà de son apparence. Pourquoi nous n'avons pas ce travail organisé exclusif? Nous devons enquêter sous toutes ces formes et manières possibles. C'est de raisonner sur cela. Pourquoi nous touchons un salaire si bas?
pourquoi le travail n'est pas organisé? Pourquoi le travail n'est pas exclusif? Le travail exclusif, ça veut dire que le syndicat organise exclusivement le travail. Et nous amenons ce travail organisé exclusif pour les patrons. Et au travers de ça, nous augmentons la productivité du port et nous pouvons diviser mieux les richesses que le port crée tous les jours. Et enfin, pour ensuite exposer nos conclusions au port, à tous les travailleurs du port, pour la communauté que nous vivons. Parce que à quoi nous servent d'avoir des connaissances et la garder dans les ports? On a besoin de partager ces connaissances avec la communauté. La communauté, elle a besoin de comprendre pourquoi on touche le salaire minimum. Ça, c'est pas bien. Si on touchait plus d'argent, la communauté remercierait d'avoir plus d'argent. Parce qu'on va dépenser plus d'argent dans notre communauté, dans notre ville portuaire. Donc, ça va enrichir la ville portuaire si on touche plus d'argent. Donc, au moment que nous avons des réponses, on va partager ces réponses avec la communauté, au pays, au Cameroun, aux chaînes d'apprivoisement, avec des autres dockers. On va partager nos expériences comme ils partagent leurs expériences avec nous. Próximo. Enquête critique sur le travail organisé exclusif. Donc, si nous avons une conscience que le travail aujourd'hui, il y a un travail tout court dans les ports, mais n'est pas organisé ni exclusif, on doit enquêter critiquement sur ce travail que nous avons, sur le travail réel. Donc, construire une critique du problème du travail portuaire organisé exclusif et une théorie sociale pour enquêter sur la situation portuaire. Donc, nous allons nous-mêmes développer une théorie sociale qu'elle va servir, qu'elle va nous desservir. Les dockers au Cameroun peuvent développer une théorie sociale pour enquêter sur la situation portuaire, construire des connaissances spécifiques et concrètes, et en même temps une théorie sociale pour servir ceux qui viendront après. Je parle beaucoup de ça à Emmanuel et à Bahia. Nous devons produire des connaissances pour ceux qui viendront après nous, préparer 10 ans, 20 ans dans le futur et laisser une situation meilleure que nous avons reçue. Ça, c'est très important. Une théorie, un ensemble articulé d'explications méthodologiques pour placer le problème du travail dans le problème du travailleur. À quoi me sert de comprendre le travail si je ne peux pas améliorer la vie du travailleur? Donc, c'est une théorie pour améliorer la vie du travailleur. Donc, tout cet ensemble articulé d'explications méthodologiques pour placer le problème du travail organisé, exclusif, dans les problèmes de travailleurs portuaires d'aujourd'hui et les problèmes de travailleurs portuaires de demain, de tout ce qu'on peut laisser, même dans les autres lieux, pas que au Cameroun, dans le problème du port, sous l'opérateur portuaire, parce que les opérateurs portuaires, on a un dicton au Brésil qui dit qu'ils ne changent que l'endroit, parce qu'ils sont tous les mêmes. Tous les travailleurs portuaires sont les mêmes. Donc, on ne change que l'adresse. Les travailleurs portuaires sont un peu les mêmes. Donc, même s'ils changent d'endroit, ils planifient, ils ont une stratégie. Donc, on doit enquêter, on doit mener une investigation pour avoir notre théorie. Et les problèmes de l'opérateur employeur dans la société bourgeoise, dans la chaîne d'apprivoisement, ils ont déjà une stratégie, ils ont déjà une théorie. C'est la théorie du capital, c'est l'économie du port,
c'est l'économie du Cameroun. Nous avons l'obligation de mener une stratégie pour développer une critique de l'économie politique, de mener une théorie sociale pour servir les Camerounais, pour être au service des dockers. Donc, nous allons théoriser sur ce qui existe dans les problèmes de la société bourgeoise. Notre théorie n'est pas concluante. Elle est la reproduction idéale du mouvement réel, des conditions de genèse, de consolidation, de développement et des crises de la société bourgeoise. Nous regardons la société et nous amenons la critique dans notre tête. Ça ne va pas. Ces choses-là que nous sommes autant de voir tous les jours et nous disons, mais ça c'est le concret. Mais on est obligé d'amener, de reproduire idéalement ces mouvements du réel dans notre tête pour comprendre le développement et la crise de la société bourgeoise, où le porc est dedans. Et nous avons reçu un héritage que nos parents et nos arrière-parents ont laissé, nos grands-parents. Et nous laisserons un autre bagage théorique sous la forme d'une théorie pour ceux qui viendront après nous, ces dockers qui seront là au futur. Próximo. La reproduction idéale du mouvement réel de l'objet. Ça semble quelque chose de scientifique, mais c'est facile à comprendre. C'est quand on voit quelque chose et on passe à notre tête pour raisonner. C'est le réel qui vient ici dans notre tête. Et on va penser, nous sommes des êtres humains avec de la capacité de raisonner sur des choses concrètes, sur nos problèmes concrets. Donc, on va reproduire idéalement dans notre tête ces mouvements du réel qu'on voit tous les jours. Si je vais au port de Douala, je vais regarder les choses réelles. Mais si je pars chez moi, je vais reproduire ces mouvements du réel dans ma tête. Je peux faire ça tous les jours. La reproduction idéale du mouvement réel de l'objet, c'est ça que j'ai étudié, c'est l'objet, signifie placer l'exclusivité du travail organisé sur le travail que je veux voir, sur le travail réel. Et ce travail que je peux développer, organisé par les syndicats, dans nos têtes et enquêter avec les travailleurs. Pourquoi nous n'avons pas ça? La communauté aussi, la ville, la société, dans ces mouvements de l'attaque contre l'ensemble du processus, parce que nous sommes toujours dans l'attaque. L'attaque à nos droits, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas une question de travail, c'est une question de l'attaque au travail. C'est l'attaque est concrète. L'attaque est concrète, mais pénètre aussi dans la tête pour que nous puissions réfléchir à la manière de vaincre. L'attaque existe réellement. Nous n'imaginons pas. Et nous allons le reproduire dans nos têtes et comprendre pourquoi. Donc, quand je dis qu'on touche les salaires minimums, ça c'est de l'attaque. Ce n'est pas normal. Donc, on doit reproduire cette attaque dans nos têtes. C'est une attaque. On doit comprendre pourquoi. Et on ne peut pas trouver que ça c'est normal. C'est l'attaque. C'est une attaque patronale, c'est une attaque de la bourgeoisie camerounaise qui paye un docker camerounais le salaire minimum. C'est une attaque. Mais on doit comprendre que l'attaque existe réellement. Nous n'imaginons pas. Et nous allons reproduire cette attaque dans nos têtes et comprendre pourquoi. Nous réaliserons une reproduction idéale du mouvement d'une théorie portuaire unique parce qu'elle sert aux Camerounais. C'est aux Camerounais de comprendre pourquoi ils touchent le salaire minimum. C'est aux Camerounais de comprendre pourquoi le travail n'est pas organisé, ni un travail organisé exclusivement par les syndicats. C'est ça le problème.
c'est une théorie portuaire unique. Notre théorie est la création, le développement, le renforcement, sa crise, son attaque et le dépassement de notre problème dans la société. Nous reproduirons le mouvement réel de l'objet, le travail organisé exclusif ou exclusivité, en tant que connaissance. Pourquoi je mets un accent plus fort sur le travail organisé que le salaire minimum, même si les deux sont graves, même si les deux sont des attaques? Parce que si nous n'avons pas un travail organisé, nous n'avons pas le pouvoir pour augmenter le salaire. C'est pour ça. Bien sûr qu'on doit comprendre l'ensemble du problème, mais c'est le travail organisé, la base, de amener le changement qu'on a besoin. Reproduisons dans le monde des idées, ces problèmes qu'on est en train de discuter, le mouvement effectif est réel, c'est un problème réel que nous avons. C'est un salaire minimum, c'est un travail qui n'est pas organisé ni exclusif. Dans le port, nous devons étudier tous les scénarios et identifier tous les résultats possibles dans la chaîne d'apprivoisement que nous avons, en étudiant à l'échelle locale, régionale, alternative et mondiale. Ça, c'est la prochaine classe. On va parler des richesses qu'on crée. On a fait déjà une introduction, on a parlé de la pensée de Docker. Maintenant, nous parlons des méthodes de Docker pour commencer à penser comment on va agir. Agir localement, régionalement, alternativement et globalement. Próximo. Les travailleurs portuaires sont stratégiquement positionnés. S'il y a quelqu'un qui a une doute de cela, il faut penser dans notre réalité. C'est ça notre réalité. Nous sommes stratégiquement positionnés. En étudiant notre objet, nos problèmes que nous sommes en train d'étudier ici, ça peut être des autres problèmes, ça peut être des autres objets. Mais ici, nous parlons de salaire minimum et nous parlons de travail organisé exclusif. Donc, en étudiant notre objet, nous serons confrontés à de nombreuses hypothèses qui devront être étudiées. Donc, on va comprendre pourquoi le port d'avant n'est pas le port d'aujourd'hui, pourquoi le port de Kribi est d'une façon, le port de Douala est d'une autre façon, pourquoi les ports camerounais c'est d'une façon, et quand nous allons étudier le port du Ghana, ça va être différent. Donc, toutes ces hypothèses. Les travailleurs portuaires sont stratégiquement positionnés au point les plus sensibles de toute la chaîne d'apprivoisement mondiale et locale. Ça, c'est sûr. Lorsque le système a accordé plus d'importance à la circulation des marchandises, parce que ce n'était pas toujours comme ça a commencé à être comme ça après la Deuxième Guerre, qu'à leur production, surtout après les années 80, le même système accordait une importance plus stratégique au travail portuaire et à l'ensemble de la chaîne de transport et de logistique. Je peux vous dire que même avec les problèmes du gouvernement nord-américain avec Trump, aujourd'hui, nous avons plus de pouvoir dans la chaîne d'approvisionnement globale qu'avant, parce qu'il y a plus des échanges des marchandises. Et ça développe le port. Et ça peut développer, en développant le port, développer nos communautés, nos sociétés et surtout nous-mêmes, comme Docker. Ça, c'est très important. Lorsque le système accordait plus d'importance à la circulation, ce qu'il y a aujourd'hui, des marchandises qu'à leur production, le même système accordait une importance plus stratégique aux travailleurs portuaires et à l'ensemble de la chaîne de transport et de logistique. Donc, c'est du port à l'usine et de l'usine au port et au-delà avec les marins
tous ces travailleurs dans la chaîne, ils ont plus d'importance. Je ne parle pas de ceux qui travaillent à la rue, les camélos, les auto-entrepreneurs. C'est l'arnaque, ce n'est pas des auto-entrepreneurs, ce sont des gens qui sont dans le travail précaire. Je ne parle pas de ça. Je parle de nous ici, que nous avons une position stratégique. Donc, il faut séparer la condition de la classe ouvrière, de la majorité de la classe ouvrière au Cameroun, et ceux qui sont stratégiquement positionnés, comme les dockers camerounais. Ça, c'est très important. Pour cela, il faut faire un inventaire de l'apparition du travail portuaire organisé exclusif dans son histoire. Pourquoi nous n'avons pas de travail organisé et exclusif? Pourquoi nous touchons le salaire minimum? Même si nous sommes stratégiquement positionnés, même si nous avons plus d'importance stratégique pour les travailleurs portuaires et l'ensemble de la chaîne de transport et logistique, pourquoi tout le monde touche un salaire minimum? Ou presque tout le monde. Il faut faire un inventaire de l'objet. Moi, je veux comprendre ça aussi au Cameroun. Ce n'est pas que vous. Moi, je veux comprendre aussi. Moi, je veux enquêter. Je veux mener de l'investigation pour savoir ça. Il faut faire un inventaire de l'objet. Il faut faire un inventaire de l'apparition du travail portuaire, soit organisé, soit non organisé, soit organisé exclusivement, soit qu'organisé sans l'exclusivité, soit avec un salaire minimum, soit sans un salaire minimum, soit avec une autorité portuaire publique, soit avec une autorité portuaire privée, soit avec une stratégie de l'État pour les dockers, pour les ports, pour le développement du Cameroun, soit complètement perdu, sans aucune stratégie. Donc, nous devons faire un inventaire de l'objet. Pour cela, il faut faire un inventaire de l'apparition du travail. Dans son histoire, son renforcement, dans sa crise, dans son attaque, si nous touchons un salaire minimum, si nous n'avons pas un travail organisé, nous sommes au milieu de l'attaque. Vérifier comment il se présente. Est-ce que c'est vrai, c'est ce que je parle? Ce n'est pas pourquoi je parle que c'est vrai. Il faut enquêter. Donc, c'est ça l'importance. Enquêter dans son histoire. Vérifier comment il se présente aujourd'hui. Savoir quand le travail est apparu pour la première fois et s'il a toujours existé et pourquoi il est si attaqué. Quelle est la première chose qu'on voit quand j'arrive au port de Douala? Quelle est la première chose que je vois? Il faut enquêter pour aller au-delà des apparences. C'est différent de voir c'est ce qu'on voit et d'aller au-delà des apparences. Parce que pour l'opérateur portuaire privé surtout, si on ne mord pas, s'il n'y a pas de mort, c'est de bonnes conditions de santé. Si les gens ne se blessent pas tous les jours, c'est de bonnes conditions de travail. Si je paye un salaire minimum en accordance avec la loi, c'est de bonnes conditions de salaire. Si j'ai quelqu'un pour travailler, j'ai des travailleurs. Je n'ai pas besoin d'avoir des travailleurs organisés ni exclusifs. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons beaucoup plus que ça. Donc, il faut aller au-delà des apparences. Nous ne pouvons pas comprendre en regardant et en pensant que nous savons. Ah, je sais déjà. Non, on ne sait pas. Moi, je suis ici comme un étudiant pour apprendre avec vous toutes ces réponses qu'on a besoin d'avoir. Nous devons enquêter et aller au-delà des apparences. Próximo. Mais en savant que nous sommes stratégiquement positionnés. Parce que ça,
c'est dans le monde, étudier le mouvement de l'objet, le mouvement de le salaire, le mouvement du travail organisé exclusif, et le soumettre en pratique l'étude de la réalité. Le salaire, environ 3 salaires ou 2 salaires au monde, minimum national, mais la réalité, c'est un salaire. Le travail organisé en plusieurs échelles, jusqu'à l'exclusivité, jusqu'au closed shop, et le travail pas organisé. C'est notre réalité. Nous n'avons pas inventé le travail portuaire. Le travail portuaire est très ancien. Il est ce qu'il est. Et nous n'ajoutons rien à ce qui nous est déjà là, la réalité concrète. Mais nous observons et nous apprendrons et enquêterons et apprendrons à nouveau. Prendrons et noterons de nouvelles choses avec nos stylos, avec nos portables, pour résoudre le problème. Aujourd'hui, on voit une chose. Aujourd'hui, Roger elle est au port de Douala, il voit une chose. Dans 6 mois, il va voir une autre chose. Il faut noter ces choses. Il faut penser au problème. Et si Emmanuel voit, il va voir une autre chose différente que Roger. Donc, il va noter différemment. Quand Roger parle à Emmanuel, toutes ces 2 choses vont s'ajouter. Donc, on va avoir plus de connaissances pour résoudre le problème. Dans les besoins de comprendre concrètement le travail portuaire organisé exclusif. Pourquoi le travail portuaire n'est pas organisé exclusivement? Nous étudierons tout ce qui doit être étudié sur ces chemins pour comprendre le travail qui se présente concrètement et comprendre les chemins pour comprendre le travail qui se présente concrètement. Et comprendre les chemins que nous mènerons au travail organisé exclusif avec pouvoir, parce que si on n'a pas de pouvoir, on n'a rien. Si on n'a pas le pouvoir pour organiser notre travail, on n'a rien. Donc, le travail organisé exclusif avec pouvoir, c'est au-dessus du travail organisé exclusivement. C'est le closed shop. Et nous sommes aujourd'hui au travail pas organisé. Donc, il faut mener des enquêtes. Mais en voyant la réalité. La contradiction entre ce que nous voyons, si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, Baya et Jack. Les deux, Jack Tabla. Merci, parce qu'il y a l'écho. La contradiction entre ce que nous voyons et ce que cela semble être est inhérent à ce processus. Baya, vous avez votre micro ouvert. Oui, j'ai un problème de connexion là. Oui, merci. Donc, l'existence de ces contradictions dynamise ce que nous étudions. Quelle est la contradiction que nous étudions ici? C'est le salaire minimum national qui est payé pour les dockers et le salaire que nous voudrons. C'est le travail qui n'est pas organisé avec le travail organisé exclusivement par les syndicats avec pouvoir. Donc, il y a un mouvement de contradiction. C'est dans la société. Ce mouvement de contradiction ne peut se résoudre que par des tensions et des ruptures. Nous voulons une chose. L'État camerounais, plusieurs fois, ne veut pas la même chose. Les patrons privés non plus. Donc, il y a un mouvement de contradiction qui ne peut se résoudre que par des tensions et des ruptures. Et nous avons besoin de cumuler des pouvoirs pour ces tensions et ces ruptures. Où le travail portuaire se crée. Parce que le travail portuaire, il se crée sans organisation et en payant un salaire de fois au-dessous du salaire minimum. C'est ça un problème. Ça, c'est un problème très fort. Donc, ces contradictions que nous avons, ces tensions, ces ruptures, le travail portuaire, il crée tous les jours. Se maintient ou disparaît.
Ça va dépendre de nos rapports de force. Sur ce chemin, nous ne pouvons pas accepter comme vérité ce que nous disent les patrons, ni ces sages dans l'académie, ni les gouvernements, ni son pouvoir, ni sa vérité, comme vérité imposée scientifique. C'est pour ça que nous devons produire notre connaissance. C'est pour ça que nous sommes là, pour chercher une méthode pour faire ça. Nous devons enquêter. Toutes ces choses que je vous parle, enquêtez vous-même. Parce que la vérité est là. Si nous enquêtons, si nous sommes capables d'arracher dans son noyau cette vérité au-delà des apparences. Próximo. Une enquête concrète et démocratique sur le travail portuaire. Pourquoi? Parce que quand les patrons ils payent quelqu'un pour faire un travail, ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas au service de la société camerounaise. C'est pour se gaffer et pour amener plus d'argent pour sa poche. Je parle de la majorité écrasante des patrons. Et nous avons un intérêt concret, démocratique pour la société parce que nous sommes part des communautés de la ville portuaire, du port. Sans le port, nous n'avons pas de travail. Du Cameroun. Nous voulons un Cameroun meilleur. Nous voulons un Cameroun démocratique. C'est pour ça que notre enquête elle est concrète de la situation que nous avons et démocratique sur le travail portuaire. Nous ne comprenons pleinement l'histoire du travail portuaire. Moi non plus. Sous le capitalisme, que lorsque le capitalisme prendra fin, jusqu'à la fin du capitalisme, nous ne comprendrons pleinement l'histoire du travail portuaire dans le capitalisme parce qu'il est toujours là. Donc, je peux vous expliquer le travail des dockers avant le capitalisme, avant que les Français arrivent au Cameroun. Ça, je peux imaginer comment le travail des dockers était. Avant que les Portugais, les Anglais, les Allemands et que les Français arrivent au Cameroun. Ça, je peux imaginer. Mais je ne peux pas imaginer sur le capitalisme, parce que le capitalisme est toujours là. Quand je parle comment était le travail des dockers, des Sakari, des dockers romains, au l'Empire romain, moi je sais parce que l'Empire romain n'existe plus, l'Antiquité n'existe plus. Ça, je peux le faire. Mais je ne peux pas vous dire complètement comment va être demain le travail sous le capitalisme, parce que le capitalisme est toujours là. Donc, on doit toujours amener des enquêtes. Nous ne comprenons pleinement l'histoire du travail portuaire sur le capitalisme que lorsque le capitalisme prendra fin. Et jusqu'à son fin, le capitalisme sera plein de contradictions. Toutes ces contradictions que je vous parlais, ces tensions, ces problèmes, ces attaques. Pourquoi on a un salaire minimum pour les dockers au Cameroun? C'est l'attaque. Pourquoi on n'a pas un travail organisé sous les syndicats au Cameroun? C'est l'attaque. Donc, toutes ces attaques, tout comme le sera le chemin vers la construction d'un travail organisé exclusif, sous l'autorité et contrôle public dans les ports. Et nous devons étudier dans son intégralité. Nous devons étudier pourquoi on paye un salaire minimum pour les dockers au Cameroun. Pourquoi le travail n'est pas organisé? Pourquoi il n'est pas organisé exclusivement? Pourquoi il n'est pas organisé exclusivement sous un pouvoir des dockers de la classe ouvrière au Cameroun? C'est ça, l'intégralité. Élaborons avec nos alliés une théorie collective pour un travail organisé exclusivement dans les ports publics, en fournissant des exemples à ces effets. Si ce n'est pas un exemple au Cameroun, on va chercher ailleurs. On a besoin des exemples à cet effet pour montrer aux patrons camerounais que c'est possible d'avoir plus de productivité, à l'État camerounais surtout, qu'on peut partager la richesse
si on crée la richesse, qu'on peut avoir un salaire au-dessus du salaire minimum, qu'on peut avoir un travail organisé. Donc, on a besoin d'un instrument scientifique pour faire cela. En équatant, en affirmant la nécessité d'une recherche avec l'instrument scientifique et démocratique, parce que différents des patrons, nous menons des enquêtes démocratiques pour servir la société camerounaise, pas au profit de certains, au service de la société. Nous sommes au service de la société. Dans ce processus, nous ne pouvons pas rester passifs. Nous devons être riches dans nous-mêmes, dans ce que nous étudions. Quel est le travail portuaire? Chacun ici doit répondre. Quel est le travail portuaire au Cameroun? Qui a écrit cette loi qui est aujourd'hui au Cameroun? Et qui pensent les représentants du peuple qui sont au Parlement de cette loi? Et qui pensez-vous, de cette loi de Docker? Comment c'était faite cette loi? Comment peut-il être organisé de manière unique? Le travail exclusif organisé. Quand nous aurons compris, nous expliquerons à la société et nous ferons en nous basant sur la science. Parce qu'on ne va pas chercher des gens pour parler, c'est ce qu'on veut. On va parler la vérité. Parce que si on ne fait pas comme ça, comment on va servir la société? On a besoin des réponses concrètes. On doit comprendre pourquoi on touche le salaire minimum d'un côté, et on doit comprendre pourquoi le travail n'est pas organisé de la façon que nous voulons. Próximo. Une enquête. Lorsque nous enquêtons, nous augmentons l'arsenal essentiel de la société. Nous sommes au service de la société. Nous avons un arsenal pour laisser, ce sont des armes critiques qu'on va laisser pour les gens qui vont venir après nous, des dockers. Ça, c'est un arsenal. Nous enquêtons pour accroître nos connaissances et celles de la société, car nos connaissances sont collectives, ne sont pas comme les connaissances des patrons qui mettent dans les coffres, que personne ne peut le savoir. Nos connaissances sont collectives et sont au service de la société. Les connaissances du capital visent à enrichir quelques-uns et les nôtres sont collectives. Les connaissances du capital visent à enrichir quelques-uns. Ça, c'est très important. Et nous savons quelques-uns qui enrichissent ces connaissances. Et les nôtres sont collectives. Les connaissances du capital visent, et moi je parle à la troisième fois, à enrichir quelques-uns. Et les nôtres profiteront à toute l'humanité. Nous ne pouvons pas construire une connaissance ignorante et insuffisante face à une connaissance biaisée, mensongère et mystificatrice du profit. Les patrons produisent une... C'est pas qu'elle vise à enrichir quelques-uns seulement. Elle est biaisée. Elle est mensongère. Elle est mystificatrice parce qu'elle ne sert qu'au profit. Quand il parle, moi, je veux développer le Cameroun, on doit être préparé pour dire non. C'est pas vrai. Parce que si vous n'êtes pas capable de payer un salaire digne au-delà du salaire minimum, comment vous pensez à la société si vous n'êtes pas capable de penser aux travailleurs du port? Donc, on a plusieurs manières de cibler ces mensonges, ces débats biaisés, mystificatrices du profit. Il faut commencer par étudier les ports, sa réalité, et nous apprenons des déterminations historiques qui font partie des sciences sociales. Toutes ces sciences qui sont là,
que Marcian Tawa a parlé, que Karl Marx ici, et avec Friedrich Engels, nous a présenté ces méthodes critiques de l'économie, de la critique de l'économie. Donc, il faut, de l'économie politique, il faut mettre au service des sciences sociales. Elles font partie des sciences sociales. Il faut mettre au service des travailleurs. Ils enquêtent pour se remplir les poches, les patrons, et nous les faisons pour nos familles, nos communautés, nos vies et l'humanité. Il faut du temps pour produire une théorie. Oui, c'est vrai. Étudions l'objet plus longtemps. Prenons le temps qu'il faut pour nous enrichir intérieurement. Préparons-nous à gagner. Prenons la réponse aux défis de notre travail à partir de nos recherches. Nous sommes culturellement formés pour être des experts en gestion portuaire. Si nous étudions les ports, nous pouvons être des sujets riches grâce à notre culture portuaire. À travers la méthode appropriée, à travers notre travail, nous avons un arsenal. Oui, nous avons un arsenal. À chaque recherche, la méthode nous enrichit dans l'étude disciplinée et la recherche concrète. Patrícia, você me escuta? Oi, Marcelo, agora sim. Chegou com um pouco de delay, mas agora sim, tá? É, porque... Você me ouve? Sim, eu te ouço. Você me escutou até quando? Até o final da aula aqui, ó, na quarta linha que você estava explicando. Quarta linha? É, depois cortou o microfone. Aqui Depois para mim, cortou pelo menos. o meu... Pardon, mes camarades, je pense que je t'ai coupé. Donc, je vais commencer à nouveau. Donc, il faut commencer par étudier les ports. Sa réalité. C'est ça, la base. Et nous apprendrons les déterminations historiques qui font partie des sciences sociales. Ils enquêtent pour se remplir les poches, et nous faisons pour nos familles, les communautés, les villes et l'humanité. Oui, bien sûr qu'il faut du temps pour produire une théorie. Donc, il faut étudier l'objet plus longtemps. Prenons le temps. Il faut étudier le salaire, il faut étudier le travail organisé exclusif pour nous enrichir intérieurement. Préparons-nous à gagner. C'est très important. Prenons la réponse aux défis de notre travail à partir de nos recherches. Nous sommes culturellement formés pour être des experts en gestion portuaire. Tout le monde ici. Si nous étudions le port, nous pouvons être des sujets riches grâce à notre culture portuaire, à travers la méthode appropriée. C'est nos méthodes qu'il faut développer. À travers notre travail, nous avons un arsenal, il faut l'utiliser. À chaque recherche, la méthode nous enrichit dans l'étude disciplinée et la recherche concrète va augmenter cet arsenal. Você escutou tudo, Patrícia? Positivo, Marcelo. Agora só teve um cortezinho, assim, muito leve, mas tudo funcionando. Ok. Et vous m'entendez tous? C'est bien? Vous m'entendez? Bon, je continue. Les réseaux commencent à venir. C'est Jean Colbert, les réseaux commencent à venir petit à petit. Merci. Oui, je vous entends. Il faut couper le micro, s'il vous plaît. Les travailleurs étudient ce qui existe pour que cela existe concrètement. Donc, il faut étudier le concret. Pour toutes les choses que nous voulons que ça existe concrètement, il faut étudier à partir du concret aujourd'hui. Si nous voulons changer la société pour avoir une autre concrétude, on a besoin de concret aujourd'hui pour commencer. Donc, il faut commencer à penser de la réalité d'un salaire minimum au Cameroun pour les dockers, parce que c'est la réalité, et d'un travail qui n'est pas organisé, pour arriver à un travail organisé exclusivement par les syndicats, avec pouvoir. Ce que nous étudions est déterminé historiquement, il faut comprendre ça.
Il existera aussi longtemps que nous travaillerons pour qu'il existe. C'est-à-dire qu'il n'existera que par la lutte. Parce que le patron, ne veut pas que ça existe. Le patron ne veut pas payer plus qu'un salaire minimum, ni qu'on a un travail organisé. Ces choses-là, soit un travail qui paye plus qu'un salaire minimum, soit un travail organisé exclusivement par les syndicats, il n'existera que par la lutte. Parce que l'autre côté veut que nous continuions comme nous sommes. Les travailleurs portuaires ont des connaissances qui sont là, et je parlais ça au début. Et ces connaissances peuvent être partagées entre les dockers. Des connaissances qui s'ordonnent face à la réalité complexe et qu'il est possible de systématiser de manière rationnelle et d'aller plus loin pour partager avec la société et des autres dockers dans les autres sociétés globalement. Nous devons organiser ces connaissances sur les ports de manière ordonnée pour comprendre plus profondément ce que nous attaque, parce que c'est l'attaque, et ce que nous défendons, parce que nous défendons aussi. Il faut découvrir les mouvements structurels de notre travail, avec ses lois et ses déterminations. Et avec cet arsenal que nous avons, nous exposerons, nous augmenterons cet arsenal et nous exposerons ce qu'il est pour qu'il puisse être différent, plus fort, pour servir l'ensemble de la société, de la classe ouvrière. Les opérateurs privés du port veulent étudier le port sans la théorie de valeur travail. La théorie de la valeur travail, ça veut dire qu'il a l'exploitation. Parce que la richesse n'est pas partagée. C'est très simple à comprendre. C'est une théorie qui on travaille pour faire des autres riches et pour ne pas avoir de dignité dans les ports. Et la théorie de la valeur travail explique ça. Ils veulent comprendre la productivité sans comprendre l'exploitation. Donc, sans comprendre la théorie de valeur travail. Ils sont toujours en train de parler, il faut plus de productivité, il faut plus de productivité, mais sans parler de l'exploitation. Volta uma, por favor, Patrício. Donc, sans et abandonnant les conditions sociales de production. Donc, dans le port, l'opérateur privé du travail ne regarde pas nos conditions comme travailleurs. Ça n'existe pas. Les travailleurs ne font pas partie de l'équation capitaliste dans les ports. Ça, c'est très important à comprendre. Próximo. Nous créons de la richesse pour qu'elle puisse être appréciée et partagée. S'il y a des richesses créées et circulant dans les ports, c'est parce qu'il y a une abondance à partager. C'est pour ça qu'il faut comprendre la richesse créée. Je parlais aujourd'hui au début de l'importance de mener des enquêtes pour savoir quelle est la marchandise qui passe par les ports. Est-ce qu'il y a la valeur ajoutée? Est-ce qu'elle est dépendante d'une certaine marchandise? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a une abondance à partager? Ça, c'est une question qu'on doit amener. Les capitalistes portuaires ne se soucient pas de ceux qui ne travaillent pas dans le port. Le capitaliste portuaire ne pense pas à la société. À tous ces gens, à toutes ces masses qui sont hors de port, il ne pense pas à ça. Il le regarde, mais il cible leur pensée aux travailleurs portuaires. Parce que si le travailleur ne travaille pas, il n'a pas de la richesse, il n'a pas de l'abondance. Mais nous devons penser à la classe ouvrière, à l'ensemble. En même temps, ils considèrent les travailleurs portuaires comme des privilégiés. Parce que quand ils regardent la masse qui est hors travaillant dans les conditions précaires, ils disent que ces travailleurs sont des privilégiés qui n'acceptent pas la modernisation et considèrent que notre culture est dépassée, la culture portuaire. Elle est dépassée. Pour eux, pas pour nous.
C'est pourquoi nous devons gagner la société dans son ensemble, pour comprendre notre culture, que nous n'avons pas de privilèges, que eux sont des privilégiés, pas nous. L'académie fait partie du cercle de pouvoir patronal. Mais nous en avons besoin pour développer la théorie et la méthode du travail portuaire organisé exclusif dans les ports publics. Nous avons besoin de notre théorie pour analyser l'ensemble de l'exploitation de la nécessité de la révolution. Parce que la révolution, c'est ce changement politique, c'est ce changement social, économique et culturel. Nous devons produire des connaissances scientifiques. Lorsque nous proposons une critique de l'exploitation portuaire, nous attirons l'attention sur un événement historique que nous vivons. Notre méthode d'étude vise à aller à l'essentiel et à le mettre en lumière. L'étude du travail dans les ports est aussi l'étude de l'attaque du système contre la classe ouvrière. Pour ce faire, nous devons prendre la théorie, cette théorie que nous discutons ici, que nous créons la richesse pour qu'elle puisse être appréciée et partagée. La nier. La théorie que nous menons, elle doit être niée par nous-mêmes et la surmonter pour construire une nouvelle théorie. Tout le temps, on ajoute des connaissances. Patrícia, eu acho que eles estão com problema de conexão. Eu vou seguir. Próximo. Patrícia. Patrícia, eu caí? Oi, Marcelo. Não, tá tudo ok aqui, tá? Você tá no... Tá tudo certinho aqui a conexão. Você não tá vendo alguma coisa? Não, é que eles tinham caído. Je continue, mes camarades. Eu continuo. Nous devons nous préparer à la médiation de l'objet d'étude. Ça, c'est très important. Il est nécessaire de déterminer rigoureusement quelles sont les conditions de production, des conditions matérielles qui permettent la vie sociale dans les ports. Moi, j'ai déjà parlé beaucoup de ça là ici. Quelles sont les conditions matérielles de nos salaires? Quelles sont les conditions matérielles de l'organisation des travailleurs? Nous déterminons rigoureusement quelles sont les conditions de production des conditions matérielles. C'est à nous de déterminer ces rigueurs. Il faut étudier ces conditions qui permettent la vie sociale dans les ports, dans les communautés, dans la ville et dans la société. Nous avons besoin de savoir comment la richesse que soutient matériellement la vie sociale dans les ports est créée au Cameroun et distribuée au Cameroun, afin de comprendre les ports et ses environs et le travail portuaire en son cœur. Avant de résister, de nous défendre, de construire un contre-attaque, de passer de longs process défensifs à la proposition de solutions permanentes aux problèmes de la société, nous devons comprendre l'analyse de la vie sociale dans les ports. Nous devons comprendre l'analyse sociale dans les ports. La ville sociale dans les ports. Cette analyse doit être faite. C'est notre arsenal. Ces connaissances critiques. Lorsque nous serons capables de méditer et de synthétiser nos hypothèses et nos contradictions, nos conclusions partielles, nous serons capables d'exposer et de proposer des solutions à notre adversaire et à la société elle-même et à l'État camerounais. Mais si nous n'étudions pas, on ne peut pas proposer quel que soit. C'est très important d'étudier la condition concrète de notre travail concret. C'est très important. Connaître les plus complexes pour connaître les plus simples. Donc, il faut étudier la société camerounaise pour étudier les ports. Si vous ne connaissez pas la société camerounaise, vous ne pouvez pas comprendre le port camerounais.
Il faut étudier la société camerounaise pour étudier les ports camerounais. Connaître les plus complexes pour connaître les plus simples. Étudions l'économie qui crée la richesse dans les ports, que eux, ils appellent l'économie patronale, l'économie démocratique du capital. Et nous appelons l'économie vulgaire, la critique de l'économie politique. C'est ça que nous appelons. Étudions la critique de cette économie patronale qui enrichit très peu de gens. Étudions comment celle-ci se maintient et se reproduit. Comment se produisent les conditions de production et reproduction de la vie sociale dans la société, la plus complexe qui ait jamais existé, le capitalisme, la société que nous vivons. Elle est la société plus complexe qui ait jamais existé. Próximo. Étudier de manière exhaustive, du plus complexe au plus simple. Nous devons étudier patiemment, avec détermination et en profondeur le travail dans les ports, pour comprendre comment nous allons parvenir à un travail organisé exclusif, avec pouvoir dans le port public, sous contrôle populaire. Ça veut dire la communauté portuaire, la ville portuaire avec du pouvoir pour avoir une stratégie d'abondance pour les dockers, pour les communautés, pour les villes au Cameroun. Nous devons construire chaque élément de nos arguments, tester, étudier, édifier et tester à nouveau avec nos pairs, les dockers, avec les autres travailleurs, nos communautés, nos villes, la société, dans les chaînes d'apprivoisement, avec les autres dockers, pour apprendre à nous défendre en accumulant des forces pour cela. Une défense concrète, directe et bien structurée pour convaincre la société dans son ensemble. Notre combat doit convaincre la société. Les patrons ne peuvent pas dire qu'ils sont des privilégiés parce qu'ils sont en travail qui n'est pas précaire. Nous sommes stratégiquement positionnés. Nous avons le droit de disputer et de convaincre la société dans son ensemble. La critique de l'économie politique nous donnera les conditions. C'est l'outil, c'est la méthode pour comprendre la société bourgeoise et partir du port. On part du port, on part de l'usine jusqu'au port et vice-versa, et nous étudions le plus complexe, plus étudier les plus simples. Donc, on va étudier la société camerounaise pour étudier les ports. On étudie les ports pour étudier nos salaires et notre travail, s'il est organisé ou pas. L'ensemble de la société pour étudier les ports. Nous devons nous préparer à débattre avec ceux qui disent « Faisons grandir les gâteaux pour le distribuer. » Et nous répondons « Accumulons les forces et agissons pour distribuer la richesse créée dès maintenant. » La critique de l'économie politique dans les ports nous permet de répondre à l'ensemble des questions auxquelles nous devons répondre pour agir et changer tout ce qui doit être changé. Tout ce qui doit être changé. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a un salaire minimum, il y a un travail organisé, il y a beaucoup de choses à changer dans nos communautés, dans nos villes portuaires. En étudiant le plus complexe, c'est la société camerounaise, c'est la classe ouvrière, c'est l'Afrique, c'est les dockers en général, jusqu'au plus simple, et en agissant du plus simple dans nos ports au plus complexe. Dans le moment que nous avons les connaissances, on va commencer à résoudre les choses les plus simples. Mais on doit commencer à étudier les plus complexes. Próximo. La critique de l'économie politique contre l'économie vulgaire des patrons. Le patron parle, on a un problème avec l'économie. Parce qu'il cible un certain profit. Si le profit est au-dessous de ce qu'il a planifié, il y a un problème avec l'économie. Mais nous disons que le problème, c'est cette économie vulgaire qui ne regarde pas la société, qui ne regarde pas les communautés, qui ne regarde pas la ville, les villes.
et qui ne regarde pas surtout les dockers et les travailleurs. Critiquer l'économie politique vulgaire des capitalistes à partir de la critique de l'économie politique dans les ports. Donc, le message de Marx et Engels, c'est de nous donner des outils pour avoir une méthode qui va nous donner la critique de l'économie politique dans les ports. Continuer à étudier l'économie patronale à partir de sa critique. Révéler, parce qu'ils cachent, ils sont toujours en train de cacher les choses. Il faut révéler l'économie patronale à la société. Ils disent que nous sommes des privilégiés. Privilégiés sont eux, qu'ils ont la loi à son faveur. Ils ont les crédits à son faveur. Ils ont les médias à son faveur. Ils ont la pensée des gens à son faveur. Ils ont les gouvernements à son faveur. Eux, ils sont les privilégiés. Nous, nous sommes démocratiques. Donc, il faut révéler nos problèmes. La fausse promesse selon laquelle c'est la modernisera le port. Donc, ils ont toujours une idée merveilleuse pour moderniser le port, qui augmentera la productivité. Ce sont toujours des idées magiques, qui conteneurisera tout mis dans les containers, robotisera tout avec l'intelligence artificielle, mais en réalité appauvrira tout et continuera à payer le salaire minimum dans le port aussi longtemps que possible, avec un travail non organisé, avec des dockers sans pouvoir. Pour critiquer, nous devrons utiliser tout notre arsenal critique, tout cet arsenal critique d'investigation pour toutes nos actions possibles dans la quadrature historique que nous vivons au XXIe siècle, à 2025. Nous accumulons des connaissances. Donc, on va ajouter des connaissances critiques avec ces méthodes. Et nous devrons rendre des comptes à la nouvelle génération. Il faut rassembler les savoirs dispersés et occulter. Moi, je remercie beaucoup que vous avez une fédération unifiée, parce qu'on peut rassembler les savoirs dispersés et occultés dans un unique effort pour parler de l'exploitation et contre l'économie vulgaire qui enrichit quelques-uns. Il nous faut opposer notre critique à cette économie, la critique de l'économie politique, nos méthodes à leurs méthodes, à l'économie patronale et capitaliste. Próximo. Toutes les couches de l'étude réelle termineront par une action concrète. La théorie sociale de Marx ou le matérialisme, les connaissances historiques, dialectiques, scientifiques et méthodologiques, on a étudié ça avec Marcien Tawa, ou simplement la méthode, ne conduisent pas nécessairement à un changement nécessaire, parce que nous devons agir. Mais si on agit sans une théorie, sans une méthode, sans une pensée, on ne va pas aboutir. Mais sans utiliser une bonne méthode, notre action sera probablement vouée à l'échec. La méthode, notre conception théorique qu'on a développée, notre arsenal, exige un effet pratique par l'action. Sans l'action, notre méthode est morte. Les réalisations les plus simples, obtenues par des victoires plus simples, ou des révolutions, que c'est les changements culturels, politiques, économiques, sociaux, ne seront pas menées par des grands cadres seulement. La réalisation du travail que nous attendons, du travail qui existe dans le port aujourd'hui, ne sera pas faite par des grands dirigeants, mais par des grandes majorités. Nous devons, par ces méthodes, créer des majorités dans les ports, dans les communautés, dans la société camerounaise, pour nos demandes. Déterminées, destinées à changer leur histoire, à l'histoire du Cameroun et à l'histoire des dockers au Cameroun. Les leaderships, et à travers une politique de cadre pour diriger des processus, même des révolutionnaires, ont besoin de cette politique de masse. Mais nous ne pouvons pas les créer. Ils émergent des luttes sociales atomisées parce qu'ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de temps pour étudier comme vous faites ici.
sans liens organiques entre elles. Ces luttes sociales sont atomisées, n'ont pas de liens organiques. Il est donc plus important de comprendre les grands processus dans la société camerounaise, dans le monde, dans la chaîne d'apprivoisement, pour comprendre les mouvements de la lutte que nous menons quotidiennement dans le port. Donc, il faut partir du plus complexe pour comprendre le plus simple. Comprendre l'histoire de la classe ouvrière à travers la méthode que nous exposons ici, pour comprendre notre histoire dans les ports. Donc, il faut comprendre l'histoire de la classe, de tous les Cameroun. Il faut étudier les Cameroun pour comprendre ce qui se passe dans les ports. Il faut comprendre la situation de la majorité des Camerounais qui sont dans la précarité, qui sont dans les autres travails, pour comprendre pourquoi on a un salaire minimum. C'est ça. Si la majorité n'est pas organisée, comment les dockers peuvent arriver à être organisés? Mais il faut développer l'organisation des Camerounais dans le port, jusqu'à arriver à un travail organisé exclusivement par les syndicats avec pouvoir. C'est ça nos buts. Próximo. L'horizon de notre recherche est la société dans son ensemble. Changer les ports pour changer la société et vice-versa. Quand on observe l'horizon en mer, on est au quai, on observe l'horizon, et moi je m'imagine, en observant l'horizon, je suis au quai. Cet horizon en mer, on sait bien d'où arrive la marchandise. Quand on observe l'horizon sur terre, on sait où va la marchandise. On est stratégiquement placé au milieu de cet horizon. Nous avons les connaissances. Les travailleurs dans la rue, ils n'ont pas des connaissances comme ça. Nous contrôlons notre pensée, notre méthode. On peut contrôler notre travail organisé, on peut contrôler la richesse du port. Et au travers de cela, on peut contrôler le salaire minimum. Mais il faut penser à ça, à cet horizon. Il nous faut présenter un horizon des sociétés dans son ensemble, comme une nouvelle recherche. Le port au-delà du port, de la mer au port et du port à l'intérieur du pays, de l'usine au port et vice-versa. Il faut penser à la chaîne d'apprivoisement. Et les médiations et conclusions, parce qu'on a des médiations à chaque fois qu'on pense des choses. On a des déterminations, on a des conclusions exposées à la classe ouvrière, aux communautés et à la société dans la ville, et dans les pays et dans la région. Nous ferons des médiations et développerons des connaissances à partir de notre exposition dans les ports du Cameroun, au Cameroun et en Afrique pour le monde. Parce que c'est ce que nous faisons ici, ça va être des exemples pour des autres dockers en Afrique et dans le monde. Le monde connaîtra notre victoire grâce à notre enquête. Plus de connaissances nous avons, plus nous avons des conditions pour agir, pour avoir notre victoire. Et nous produisons un documentaire, peut-être, pour le monde, pour montrer notre victoire. Comment on a augmenté les salaires minimums, comment on a arrivé à avoir un travail organisé exclusif. Ce sont des victoires qu'on va montrer, qu'on va partager avec les autres. Nos connaissances s'élèveront aux connaissances de chacun et continueront un effort scientifique de chacun. On va partager ces connaissances. Ce sont des connaissances démocratiques, notamment dans l'étude du concret et dans l'action concrète, parce que notre démocratie est populaire. Notre méthode nous aidera sur le chemin d'investigation collective, en ajoutant quelque chose de substantiel à la catégorie portuaire, à la classe ouvrière et l'humanité. Tout ce qu'on pourra ajouter, nos victoires peuvent ajouter. Próximo. Et pour finir, il n'y a pas de conclusion, car ce n'est pas terminé. Notre lutte n'est pas terminée. Donc, il n'y a pas de conclusion. Notre méthode est différente des patrons. Ils ont toujours une conclusion. Nous n'avons pas de conclusion.
sous le capitalisme, on n'a pas commencé à faire notre histoire. On est des résistants. On défend nos salaires. On défend notre travail organisé. Donc, notre combat commence par la méthode. Ces méthodes qu'on a discutées ici. Maintenant, on peut parler des autres choses. Mais c'est dans cet cas, on a fait une introduction, on a parlé d'une pensée de portuaire et maintenant nous parlons de méthode de portuaire. Une méthode que nous utilisons dans les ports et dans la société et qui est loin d'être terminée. On n'est pas fini. Notre lutte ne prendra fin que lorsque ce système d'exploitation et de domination prendra fin. On ne peut pas avoir des conclusions avant, parce qu'on étudie la société que nous vivons, la société capitaliste. Les travailleurs utilisant la méthode arriveront à cette conclusion équipés de tout leur arsenal de nouvelles connaissances. Mais ce sont des conclusions qui vont être menées des autres enquêtes. Ce sont des déterminations plutôt. Donc, nous avons besoin de notre arsenal pour de nouvelles connaissances. Et quand nous sommes équipés par ces méthodes, les travailleurs utilisant la méthode arriveront à de nouvelles déterminations, à des conclusions partielles, équipés de tout leur arsenal de nouvelles connaissances, après avoir terminé leurs recherches, pour préparer de nouvelles recherches. Donc, au moment, Emmanuel, que j'obtiens augmenter le salaire minimum et que d'avoir un travail organisé, je peux mener des autres recherches. C'est ça, on mène des recherches après recherche. Si on a terminé une recherche, on va commencer une autre. Nous ferons nos médiations, les synthèses, avec les catégories, les résultats, les déterminations que nous trouverons pour ensuite présenter et essayer de convaincre d'autres travailleurs. Si on n'a pas mené des recherches, si on n'a pas eu de détermination, si on n'est pas sûr de ce qu'on va parler, on ne peut pas partager avec les gens, avec des autres travailleurs, avec des communautés, la ville portuaire, des autres acteurs dans des chaînes d'apprivoisement. On n'est pas préparé. On doit être préparé pour se battre. C'est ça. Et tout au long de ces processus, nous accumulerons du pouvoir pour agir tout et en concurrençant et en conquérant la société. Parce que nos connaissances, c'est pour conquérir la société. C'est pour ajouter de la richesse à cette société. C'est pour partager avec cette société dans son ensemble. C'est ça la méthode. La méthode, c'est à nous comme un outil pour nos actions. Merci. Je passe la parole à vous. Ça peut commencer avec vous, Emmanuel, et après à des autres qui sont Merci. là. Merci, camarade Marcelo, pour cette brillante lecture de ce soir. En fait, en ce qui concerne le port de Douala et d'autres ports au Cameroun, pour l'organisation du travail, nous vivons une précarité. Nous vivons un système de précarité, je peux dire. Parce que pour une petite histoire, depuis 1948, le port autonome de Douala existait avec un seul groupement, c'est-à-dire qui faisait dans le placement de la main-d'œuvre. Dans les années 2010-2011, il y a d'autres groupements qui ont commencé à se naître. Alors, c'était devenu une bordel totale dans le système de fonctionnement auquel on ne savait plus qui est docker et qui n'est pas docker. Parce que, constat fait en ce moment, c'est que les nouvelles structures qui venaient, non seulement elles ne respectaient pas la convention qui nous régit, ils prenaient des gars de part à d'autre pour venir faire
débarrasser leur bateau et puis chacun rentre chez lui. Alors, nous avions commencé ce combat, nous les syndicalistes, jusqu'en 2017, où il y a eu une multitude de groupements qui sont entrés dans notre secteur d'activité. Et ça a créé une désordre totale. Nous étions dans l'obligation de passer à un mouvement d'humeur, puisque l'État du Cameroun ne nous comprenait pas lorsque nous les avions présenté la situation. Alors, après ce mouvement d'humeur, nous avions constitué une équipe de réflexion. Comment est-ce que nous pouvions sortir le travailleur d'orchestre dans ce système? Puisque hier, c'était un seul groupement qui fonctionnait. Aujourd'hui, il y avait déjà presque 4 à 5 groupements. Nous avions fait un travail. Nous avons élaboré un texte intitulé la normalisation, qui devait être applicable à tous les ports du Cameroun. Ces travaux nous ont pris pratiquement 6 mois. Composé des membres de ces travaux étaient l'État, le patronat et les représentants des travailleurs qui sont nous, les syndicalistes. Alors, nous avions mené beaucoup de réflexions pour élever la vie sociale des travailleurs dans l'enceinte portuaire. Et à la fin, nous avions sorti avec un texte final. Nous avions sorti avec un texte final. Dans les réflexions, si je vais juste prendre certains sujets qui étaient très importants pour le fonctionnement des dockers, c'est qu'on devait, à mon avis, comment dire ça, on devait, le mot m'échappe, c'est-à-dire chaque groupe, on devait avoir un certain nombre de personnels dockers par groupement. Un certain nombre de dockers par groupement. Et par rapport au volume de travail annuel, comme nous le connaissons tous, que le port fonctionne en fonction des navires, nous avions étudié que chaque groupement devait avoir un certain nombre de personnels dockers pour qu'il n'y ait plus cette désordre. Ce texte a été signé, nous l'avons tous contresigné avec l'État. Et c'est l'autorité portuaire qui est le maître qui doit mettre en application ce texte. Mais malheureusement, jusqu'à 2025, ce texte n'a jamais été mis en application. Moi, je veux voir ce texte. Je vais vous demander de lire ce texte. Il est très important parce qu'il a tout. Il a un rapport avec cette classe d'aujourd'hui. C'est de faire des enquêtes, de préparer et d'ajouter des connaissances. Donc, nous partons depuis 1948 et depuis 2011 des connaissances. Et maintenant, nous sommes en 2025 et on va ajouter des autres connaissances pour répondre à ces problèmes. Ça, c'est très important. Je suis très content d'entendre ça. D'accord. Nous allons vous mettre en copie de ce texte et vous allez voir les réflexions que nous avions menées dedans. Et de notre côté aussi, pour la vie sociale et pour la communauté, nous avions aussi pensé, on a contacté l'autorité portuaire, on a contacté le patronat, nous avions pensé Emmanuel, vous m'entendez? Aussi, oui. Approprié pour les travailleurs. Donc, ça doit être bénéfique. Pardon, Emmanuel, si vous pouvez répéter parce que ça a coupé un petit peu. Reprenez, s'il vous plaît, la dernière phrase. D'accord. Je disais donc que nous avions aussi mené notre réflexion pour construire les logements sociaux pour des travailleurs portuaires. Alors, le projet
est en cours, mais malheureusement, nous n'avions pas les bailleurs de fonds, et non seulement l'autorité portuaire ne nous facilite pas, d'ailleurs cette réflexion. Donc, nous sommes encore en train de travailler sur le projet. Et comme dès le départ, vous avez dit, M. Marcelo, c'est que pour faire bouger les lignes ici au Cameroun, il faut une solidarité nationale, régionale et internationale. Et locale. Locale et internationale. Donc, pendant que nous sommes en train de travailler sur toutes les réflexions que nous avions déjà en main, nous comptons également à cette solidarité pour l'appui, parce que à nous autres qui sommes au Cameroun, nos pouvoirs à nous seuls ici sera un peu limité. Mais je pense que si nous nous mettons tous ensemble pour faire passer les réflexions que nous avions, je pense que ça serait une bonne chose pour nous, les dockers d'aujourd'hui et les dockers qui viendront après nous. Donc, je pense que pour l'organisation, voilà à ce niveau que je voudrais un peu intervenir. Oui, Emmanuel, on va reprendre nos rendez-vous. Mais d'abord, je vais étudier ces documents et c'est très important que vous menez une enquête sur le port de Douala, des marchandises, des nombres de travailleurs, s'il y a la valeur ajoutée, plus d'informations sur le port de Douala. Et comme ça, on va faire de nos enquêtes, on va développer nos théories pour l'action. C'est ça, c'est très important. La première classe, c'était une introduction. La deuxième, c'est de développer une pensée. C'est exactement ce que le patron a fait en 2011, c'était de couper le bordel, c'est ça, c'est de couper la culture des dockers. Donc, on va reprendre ça, c'est au travers de nos pensées, qu'elle est toujours là. Et aujourd'hui, c'est d'ajouter quelque chose au-delà de notre culture. Donc, si on a quelque chose, si on a des connaissances, si on a des cultures, on va mener des enquêtes pour ajouter de connaissances. C'est l'arsenal renouvelé pour tous ces besoins que vous avez parlé. Donc, je suis très content de vous entendre parce qu'on est au beau chemin. On est à la 3e classe, donc on a encore 9 pour développer tout cela. Je passe la parole à Jean-Colbert Baya. Pour ajouter un peu, je voudrais aussi ajouter un peu avant. Ah oui, si vous voulez ajouter. Oui, pardon, Baya, avant. Oui, Emmanuel. Oui. Je voudrais aussi ajouter le pensée avec le camarade Baya pour la formation des travailleurs dockers. Et d'ailleurs, même les bases d'embauche des travailleurs dockers, parce que dans notre port, nous avions compris qu'il n'y a pas une base d'embauche. C'est-à-dire, on prend n'importe qui, il n'y a pas une enquête de moralité, on essaie qui est qui, et puis on vient là, on te donne la carte, la serre pour toi, et puis tu entres, tu commences à travailler. Nous avions aussi pensé aussi à mettre sur pied une structure de formation. Et à base de là, parce que les dockers chez nous sont formés dans le tas, hein, chacun se bat là, on essaie. Il n'y a pas une structure de formation des dockers au Cameroun. Donc, nous sommes aussi en train de penser, de réfléchir par rapport à cela. Merci, c'est juste ce que vous avez. C'est à nous de développer ça, parce que ça, c'est l'enjeu central. Si on a une pensée en méthode, ça doit être dans l'école. D'un côté, vous avez la formation technique. De l'autre côté, il y a la formation politique et sociale, et économique et culturelle. C'est ce que nous faisons ici. Donc, c'est très important. Et moi, j'ai parlé à Baya, je vais parler à nouveau cette semaine, d'ajouter les gens qu'on veut former. C'est à nous de penser à ça. Si la société nous amène des gens, n'importe qui, nous voulons
que ces gens soient dans une éducation, dans une pédagogie du travail des dockers, de la culture des dockers, de la gestion des dockers, de la mémoire des dockers, de l'histoire des dockers. Donc, cette école, cette formation, cette éducation, elle doit être subie à une liste. D'abord, on doit penser à qui va recevoir ça. Donc, on doit, dans chaque port du Cameroun, on doit choisir, faire l'enquête pour une liste. Et cette liste, c'est la liste qu'on va diplômer à la fin, même s'ils n'ont pas eu, parce que ça va être enregistré. Donc, au travers de cette année, on pourra multiplier la formation. C'est ce que j'avais dit à la première classe. Aujourd'hui, Oui, je merci. parle à vous ici et vous continuez à parler à des autres. Donc ça, c'est quelque chose on va travailler dessus. Baya, allez-y. Merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup, camarade Emmanuel. Et je vous encourage tous pour la participation. Ce que je critique aujourd'hui, c'est la connexion, mais j'encourage tout le monde. À la suite de ce que Emmanuel venait de dire, dans l'histoire des dockers du Cameroun, il ressort aujourd'hui de mon instinct de pouvoir regarder les dockers actuels et les dockers du futur. Raison pour laquelle, de grâce, nous avons pu mettre sur pied, premièrement, la Fédération des syndicats des travailleurs des ports du Cameroun et pour pouvoir agir d'une manière commune. Nous disons merci par rapport à la venue du professeur Le réseau do camarada aujourd'hui, il est très mauvais. Marcelo, Oi. o nosso convidado que estava falando, ele caiu aqui, tá? Je sais. Oui, le réseau d'Emmanuel n'est pas, de Bahia, il n'est De pas Bahia. bon ce soir. Donc, ça, c'est très important le jour de la classe de chercher un lieu où nous avons un réseau qui nous pouvons travailler. C'est important parce que Effectivement. c'est un jour par mois. L'autre, je profite du temps de dire quelque chose. Emmanuel et Jack Tambella et Cécile. Si nous avons un peu sur l'histoire des dockers du Cameroun, j'ai besoin de lire, de connaître plus de l'histoire des dockers du Cameroun, mais non à partir de l'histoire que le patron et l'Internet, elle raconte, mais l'histoire des travailleurs. Donc, je disais, Emmanuel, avant que les réseaux vous coupent, que j'ai besoin d'avoir un peu d'informations sur l'histoire de dockers camerounais. Si vous pouvez m'envoyer plus d'informations sur ce sujet, pas des informations que l'État et je peux avoir aussi de l'État et des patrons, mais je veux des travailleurs, l'histoire des travailleurs, produite par des travailleurs. Je passe la parole à toi, Baya, pour conclure. D'accord, merci beaucoup. Je disais, c'est pour cela que nous avons pu, de grâce, mettre sur pied une organisation pour agir en commun. Pour l'histoire des dockers que vous avez demandé, c'est dans notre cœur. Et puis, le docker, effectivement, n'avait pas une base du travail professionnel. Il n'y avait pas une base de travail professionnel, il n'y avait pas un encadrement social, il n'y avait pas un suivi de la part même des patrons qui les utilisaient ou bien qui les utilisent, ni encore de la part du gouvernement. Parce que tout ce que nous avons subi depuis 1948 jusqu'en 2000, de la transformation
des activités artisanales aux activités un peu plus modernisées, de containeriser les marchandises, nous ne pouvons que subir. Pourquoi? Parce que les dockers camerounais étaient délaissés de tous côtés, du côté patronal comme du côté du gouvernement. Nous avons forcé la main pour pouvoir avoir des textes, mais ces textes ont été mis de côté. Absurde. Il a une mauvaise connexion. Mais c'est ça, on doit continuer les réseaux n'est pas bon. Donc, on doit continuer cet arsenal, à construire cet arsenal, connaître notre histoire, connaître nos problèmes et ajouter au travers de ces méthodes plus de théorie. Ça, c'est très important. Très important. On va travailler dessus. Je ne sais pas, Jack, si vous voulez ajouter quelque chose, et Cécile, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Jacques Tambella ou Cécile? Oui, bonsoir, camarade. Oui. Oui. Aujourd'hui, je chute, s'il vous plaît. Oui. Coupez l'image, s'il te plaît. Coupez l'image. Je parce chute. que, Baya, il faut couper l'image. Oui. Seulement les sons. Oui, comme ça, je pense que ça va marcher mieux. Allez-y. D'accord. Je chute donc en disant que de nos jours, nous avons passé de l'histoire pour aller un peu plus avant, un peu plus loin, à cause de Marcelo, qui est en train de nous former. Voici la base ou bien l'itinéraire que moi j'ai compris, c'est étudier pour agir et organiser pour former afin d'attaquer les dispositions et critiquer, n'est-ce pas, la politique gouvernementale qui ne fait que profiter un minimum de personnes. Deuxième méthode qui consiste à créer aujourd'hui des blocs de mouvements, de masses de travailleurs pour pouvoir influencer et imposer un rythme de travail beaucoup plus fiable, pouvant avoir ainsi un rendement et un partage équitable entre employés et employeurs. Bien sûr, pouvant mettre de côté le bénéfice de l'État qui doit normalement être évolutif plus que ce qu'on gagne aujourd'hui. De ce côté, je pense que le travailleur gagnera beaucoup, l'employeur gagnera aussi de son pain et le gouvernement aurait aussi bénéficié de son côté. C'est tel est ce que moi je pouvais ajouter dans le parcours qu'on est en train de faire. Je vous remercie. Oui, c'est pas que ce sont des méthodes différentes. La méthode et la pensée, c'est une seule. C'est la pensée et la méthode. À la méthode, ça va ajouter des enquêtes. Toutes ces enquêtes, toutes ces investigations que nous mènerons, c'est pour faire la vie des Camerounais, la vie des dockers, dans nos communautés, dans nos villes, progresser. C'est ça. Et avec nos progrès, Merci. on va faire progresser le Cameroun et vice-versa. Donc, nous sommes dans une enquête avec une méthode, avec une pensée. Et c'est ça, c'est nos travails, c'est nos cultures, c'est nos gestions, c'est nos mémoires, c'est nos histoires. C'est ça. Donc, c'est... Jack, c'est à vous. Non, le micro est coupé. Oui, Bonsoir, allez-y. bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai un souci ici, là, il n'y a pas le courant, vous savez, c'est le problème qu'on Oui. rencontre constamment ici au Cameroun, oui. Et aussi mauvaise qualité de la connexion. Je suis vraiment d'accord avec ce que l'exposé du président, le camarade président Mungosi Emmanuel, là.
Le problème, c'est que pendant que nous, on travaille, on a en face de nous le patron et l'État. C'est-à-dire l'État s'est rangé du côté du patron. Ce n'est pas facile. Non? Et les travailleurs ont peur. Quand on essaie un peu de les réunir pour leur parler un peu de questions syndicales, ils ont peur. Ils ont peur. Donc, il y a d'abord la peur, là, oui. De perdre son emploi, d'être traité de politiciens, d'être traité de désordonnés, etc. Donc, c'est un combat très difficile. Réussir à mener le travail, à comprendre que c'est pour leur bien-être. C'est-à-dire le travail étant épanoui. C'est le véritable combat d'abord, c'est-à-dire de réussir à réunir beaucoup de gens pour leur parler. Parce que c'est la masse qui fait la force. Ce n'est pas une seule personne qui pourra changer les choses. La masse, là, si réussit à comprendre ce que le président Mongo aussi parlait là. Tout à l'heure, quand il a parlé de la normalisation, le mot qu'il cherchait, c'était la normalisation. On a essayé un peu de normaliser les activités des différents syndicats qui sont dans le port. Mais non, on n'a pas appliqué ça. L'État n'a pas appliqué. C'est l'État qui doit maintenant appliquer ce que nous avons, les résultats de ces travaux. L'État qui doit maintenant appliquer, mais on n'applique pas. On se retrouve en train d'avoir les bons textes, mais qui ne sont pas appliqués. Donc, le docker laissé à lui-même. C'est un peu ce que je voulais intervenir, dit là. Merci, je vous remercie. Non, je te remercie beaucoup parce que avant d'avoir une politique de masse, on va avoir une politique de cadre. Je sais que les travailleurs normaux, ils ont peur, c'est normal ça, parce qu'ils veulent amener le pain à la maison. Mais c'est à nous, les cadres formés, qui ont une pensée, qui ont une méthode, de travailler avec la patience, avec les stratégies, la tactique, et avoir plus de cadres pour organiser. Et on va avoir des classes pour parler de cela, mais à la condition qu'on comprend la méthode. La méthode, c'est qu'il faut étudier. Il faut étudier les problèmes concrets pour arriver à des solutions que nous voulons. On ne peut pas compter sur l'État ni sur les patrons. On doit développer notre méthode. Et c'est ça ce que nous faisons ce soir. Cécile, vous voulez ajouter quelque chose? Bonsoir. Cécile, si vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, c'est bon. Je vous remercie tous d'être là ce soir. C'était super. Pour moi, c'est très important de voir la méthode vif. C'est très important parce que le patron, il sait très bien où il va aller. Et nous avons besoin d'une méthode que nous comprenons pour ajouter des connaissances à nos connaissances, pour ajouter des connaissances pour convaincre la société, la communauté, la ville portuaire. On a besoin de tout le développement de cet arsenal critique, de la critique de l'économie politique. Et c'est ça que nous faisons. Et moi j'ai beaucoup de confiance c'est ce que nous pouvons faire. Et j'attends ce document. Après, on va développer quelque chose sur l'histoire des dockers au Cameroun. Et à partir de cela, on va penser à cet enjeu très important que Jack Tambela a parlé ce soir, de comment faire le pont entre les cadres et la masse à partir des nécessités réelles des travailleurs qui sont les salaires minimums, c'est l'organisation du travail. Donc, à partir de cela, je pense qu'on va bientôt arriver. Je ne sais pas si Baya, tu veux ajouter quelque chose, on va bientôt terminer. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui, merci beaucoup pour votre attention. L'image, comme ça, tu peux parler plus, sans tomber. Coupez l'image, s'il vous plaît. Je coupe l'image, ok. Oui, super, allez-y. Merci beaucoup, en principe, de votre attention particulière à l'endroit des Camerounais et même de l'Afrique. Nous pensons que à travers vous, nous pourrons avancer et avoir une pensée et une histoire beaucoup plus remarquable. Je continue à encourager mes collaborateurs et mes collaboratrices pour cet exercice que nous avons engagé.
Et je pense que après tous les travaux exécutés de manière gracieuse par l'occasion nous a été permis, tout le monde pourra, n'est-ce pas, non seulement laisser une histoire positive, mais ça pourra changer la vie de tout un chacun. Nous pensons, Monsieur Marcel, que vous devez venir au Cameroun au moment où nous serons bien préparés de vous accueillir à des instances et à des moments beaucoup plus concrets pour que votre esprit et notre esprit soient beaucoup plus liés dans cette pratique. Non, c'est exactement ça. On va préparer une visite dans nos conditions, des articles scientifiques, l'enquête qui doit toujours aller et préparer ces gens pour ces défis parce que le syndicat, c'est être combatif, c'est être autant de penser la classe ouvrière, c'est être unitaire. Ça, c'est une richesse d'avoir une fédération unie. C'est très important. C'est un des 4 choses. Et à la fin, c'est être internationaliste. Nous sommes l'international. Donc ici, il y a un peu de Brésil, un peu de Brésil et un peu de la France. Nous sommes l'international. L'internationalisme est vivant ici. Et je tiens à vous remercier tous. Et jusqu'à la prochaine classe. Cet horaire, elle est bien, non? 19h, c'est un bon horaire? Vous pensez? Effectivement. C'est un bon Oui. horaire? Oui. Donc, c'est super. À bientôt. Je vous remercie. Merci. Hein. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt à tout le monde. Merci, professeur. À Merci, la professeur prochaine. Marcel. Ciao. À la prochaine. Yeah, ciao. Merci. Ciao.